Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 17 à 20. Nombres, chapitre 13, le verset 17 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous trouverez le pays, c'est qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et on s'assoit? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alors, aujourd'hui, on va parler sur un sous-thème. Les 3 choses qu'on doit maîtriser pour se préparer à la conquête. Amen, amen. Je dis d'abord merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui d'apporter la parole de Dieu devant l'Assemblée des saints. Ce n'est pas parce que nous les méritons, ce n'est seulement parce que notre Dieu nous a fait grâce. Nous disons aussi merci à notre Père spirituel, à notre Papa Rostand, que Dieu les bénisse de là où il est et avec et maman Laetitia aussi. Et je dis merci à vous aussi parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas quand même prêcher sur les chaises. Amen, amen. Acclamez aussi pour vous-même parce que vous êtes là. Amen. Alors, c'est très important lorsque tu veux conquérir, lorsque tu veux atteindre ta destinée, lorsque tu veux posséder les choses que Dieu a prévues pour toi, c'est important de maîtriser ces 3 choses. Amen, amen. Notre grand thème, c'est se préparer à la conquête. Lorsqu'on parle de la conquête, les mots hébreux, c'est Yarash. Y-A-R-A-S-H. Yarash peut signifier beaucoup de choses. Bon, moi, je le lis en français. Ça peut signifier saisir, déposséder, prendre possession, hériter, déshériter, occuper, appauvrir, être héritier ou prendre possession de quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et je vous ai dit aujourd'hui, on va parler de 3 choses qui sont importantes pour que tu puisses posséder. Posséder ce que Dieu a prévu pour toi, pour que tu puisses conquérir ta destinée. La première des choses, c'est le territoire. La deuxième des choses, les habitants. La troisième des choses, le pouvoir. Amen, amen. C'est très important de comprendre ces 3 choses. Je commence par le territoire. Généralement, les enfants de Dieu ont tordu le sens de ce verset. On va l'expliquer très bien lorsqu'on va parler de territoire. Écoute-moi très bien. On ne peut jamais parler des conquêtes sans parler des territoires, sans parler des habitants, sans parler du pouvoir. Vous allez très bien le comprendre là où nous avons lu. Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il devait conquérir. Mais tu vas voir, Dieu envoie Moïse pour aller explorer. Moi, je me dis, mais c'est toi qui nous as envoyés. Pourquoi on doit encore aller explorer? Et c'est important. Qu'on y aille directement. Quand tu lis Nombres chapitre 13, le premier verset, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Mais quand tu lis maintenant le verset 17, là où nous avons lu au début, écoute, Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qui est le peuple qui l'habite. Vous voyez? S'il est fort ou faible, le pouvoir. D'abord le territoire, le peuple et le pouvoir qu'ils ont. Ils sont faibles,
ils sont forts, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Et c'est très important. La Bible, Jésus dit, tu ne peux pas entrer dans une maison si tu n'as pas encore lié l'homme fort de cette maison-là. Amen, amen. Et ça, c'est très, très important. Alors, parlons du territoire. Généralement, lorsque les enfants de Dieu parlent de territoire, ils disent que la Bible dit, tout lieu où vous foulerez le plan de vos pieds, Dieu vous le donnera en possession. Alors que si on regarde très bien ce verset-là, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas que partout où tu iras, tu fouleras les plans de tes pieds, Dieu te le donnera en possession. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on va lire pour qu'on comprenne très bien. On va lire Josué chapitre 1er, le verset 2 à 6. Écoutons le contexte. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu a envoyé les enfants d'Israël où? À Canaan. On est d'accord? C'était précis, non? Ils étaient en Égypte. Dieu leur dit, sortez de là pour aller à Canaan. Le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve. C'était bien défini. Dieu ne les a pas envoyés n'importe où. Le territoire était bien défini. Mais comme il devait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, il devait traverser plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs territoires. Et c'est pourquoi Dieu leur dit, tout lieu où vous foulerez les plans de vos pieds, avant d'arriver là où je vous envoie, je vous le donnerai en possession. Ce n'est pas que allez partout où vous voulez. Non, non, allez à Canaan. Allez précisément à Canaan. Écoute-moi, bien-aimé. Quand tu veux posséder ce que Dieu a prévu pour toi, quand tu veux atteindre ta destinée, la première des choses, tu dois comprendre le lieu où Dieu t'appelle. Le lieu où Dieu t'envoie. Dieu pouvait bénir les enfants d'Israël en Égypte. Pourquoi il leur dit de sortir? Parce que c'était important, ils devaient sortir. Abraham, avant que Dieu le bénisse, Dieu dit, sors de la maison de ton père. Sors de là où tu es. Il y a des endroits où tu dois sortir afin que tu vives la bénédiction de Dieu. Et lorsque tu constates qu'il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas dans ta vie, c'est comme si tu es en train de stagner, c'est comme si tu tournes en rond, essaye de vérifier la première des choses, si tu es exactement là où Dieu te voit. Parce que si tu ne fais pas attention, bien-aimé, ça peut désorienter littéralement ta destinée. Dieu peut t'appeler à rester quelque part pour un moment. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à rester là que tu dois mourir là. Mais non. Essayez de revoir l'histoire d'Isaac. Lorsqu'il y avait la famine, il voulait aller en Égypte. Dieu lui dit non. Ne pars pas en Égypte, va à Guérar. Dieu le précise. Et exactement, lorsqu'Isaac arrive là-bas, Dieu le bénit. Il devient fort riche. C'était la volonté de Dieu. Mais vous allez voir après, si un moment, ça devenait compliqué à Guérar. Il devait quitter pour aller faire Rehoboth. Pendant un moment, il était ici, mais après un moment, il devait aller de l'autre côté. Et c'est ça, bien-aimé. Lorsque Dieu nous appelle à conquérir, la première des choses, on doit savoir, Dieu nous appelle à conquérir quoi? On doit être où? C'est quoi le territoire? Parce que si on ne le comprend pas, on veut conquérir n'importe quelle terre. On peut se dire que Dieu nous a abandonnés. Non, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'est pas avec toi. Il faut comprendre. Il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui nous aide à voir la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Mais le Saint-Esprit avec nous, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne lorsque nous accomplissons la mission que Dieu nous donne. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu es enfant de Dieu. Mais pour accomplir certaines choses, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, là où Dieu te voit, bien aimé, tu vas taper pour toi. Non, je te dis, tu vas taper pour toi. Oui, mais est-ce que Dieu te voit là? Il dit, mon fardeau est léger. Même le ministère, si Dieu t'a appelé, oui, ça sera difficile. Mais ça ne sera pas un poids. Non, je vais mourir. Papa, je vais mourir à cause de ce ministère. Non, 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 non. Ça, il faut vérifier. Non, ce n'est pas la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Non, non, il faut vérifier. Comme un pasteur, il était au Congo, il part en Angola.
Il a commencé le ministère. Au début, ça marchait. Après un moment, un de mes amis part le voir en Angola. Il arrive là où était l'église. On lui dit que non, on a fermé l'église. Oh, on a fermé l'église. Mais les pasteurs où? Les pasteurs vont maintenant marcher. Oh, c'est vrai ça? Où? On le montre là où était le marché. Il arrive dans le marché. Il trouve les pasteurs. Il lui pose la question, mais papa, bon, il a dit ça en lingala, mais je vais essayer d'interpréter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, avant que ce truc puisse me tuer, moi je l'ai tué d'abord. Ça voulait me tuer, papa. Le ministère allait me tuer. C'est très, très important. Il ne faut pas dire que Dieu nous a dit tout lieu. Papa, on va te bouffer là-bas pour rien. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Dieu a dit aux enfants d'Israël Canaan. Mais avant que vous arriviez à Canaan, tout lieu où vous allez passer, toute la ville où vous allez passer, moi je vais vous le donner en possession. Et tu vas voir, partout où Israël passait, Dieu leur donnait la victoire. Même le mur de Jéricho sont tombés. Pourquoi ils devaient passer? Donc si Dieu t'appelle quelque part, il n'y a rien qui peut te résister. Si Dieu t'appelle à posséder quelque chose, bien aimé, il n'y a rien qui peut te résister. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, c'est très important. Tu vas voir quelqu'un comme Pierre. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme Pierre. Pierre était sur la montagne de transfiguration. Lorsqu'il a vu Jésus, il a vu Moïse, il a vu Élie. Pierre s'est dit, bon, si tel est le cas, on reste ici. Mais Pierre, est-ce que Dieu t'a appelé à rester sur la montagne là? Mais non. Il y a des choses que tu dois accomplir, Pierre. Tu dois être cette pierre sur laquelle je dois bâtir mon église. Tu dois aller à Samarie, tu dois aller à Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Pierre peut avoir une vision limitée. Et après, c'est pour la question, mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Parce que tu n'as pas la vision, tu ne comprends pas que Dieu ne t'a pas appelé à rester dans cet endroit-là. Il faut évoluer, il faut évoluer. Il y a même d'autres personnes qui veulent que Dieu les bénisse en Égypte. Dieu ne veut pas que tu sois en Égypte. Si tu veux vivre à la main de Dieu, tu dois sortir de l'Égypte. Et ça, c'est très important. Bon, quand on parle de cette manière, Égypte, Samarie, voilà, c'est un peu abstrait. Mais on va mettre ça dans ton contexte à toi. Il faut comprendre qu'il y a aussi des positions spirituelles. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des positions aussi spirituelles. Quand tu n'atteins pas cette position-là, tu ne peux pas conquérir. Tu vas voir, par exemple, on va lire la Bible. On va voir, par exemple, Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Apocalypse 4, le verset 1er. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il était quelque part, on lui monte. Donc ça dit, déplace-toi. Là où il était, l'empêchait de voir les choses qui devaient arriver. C'est-à-dire, il y a des positions spirituelles. Il y a des lieux spirituels que tu dois atteindre pour que tu puisses voir certaines choses concernant ta vie, concernant les choses qui vont arriver dans ce que tu fais. Et aussi longtemps que tu n'atteins pas encore cette position spirituelle, tout sera flou. Tu seras confus. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre? Parce que là où tu es t'empêche de voir. La position spirituelle que tu occupes t'empêche de voir. Même dans la présence de Dieu, il y a des positions. Il y a des gens qui sont dans le parvis. Il y a des gens qui sont dans le lieu saint. Il y a des gens qui sont dans le lieu très saint. Il y a des positions spirituelles. Quand tu es enfant de Dieu, même dans ton intimité avec Dieu, il y a des positions. Tu peux venir dans la présence de Dieu et adorer Dieu comme tout le monde. Adorer Dieu comme tout le monde. Peut-être tu pries, mais tu es encore dans le parvis. Tu sais, quand quelqu'un est dans la chambre, toi tu es dans le parvis, à la cour, la personne peut parler à l'intérieur, tu ne vas pas entendre. Dieu est dans le lieu très saint, mais toi tu es dans le parvis. Tu ne vas pas entendre. Dieu te parle. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Parce que la position spirituelle que tu occupes ne te permet pas d'entendre et de comprendre. De comprendre ce que Dieu te dit. Amen, amen. Et lorsqu'on est dans le parvis, il y a des moments où il n'y a plus le soleil.
La journée, il y a le soleil. Tu peux profiter de la grâce de Dieu qui se répand à l'église. Mais bien aimé, quand la nuit, quand le moment difficile va arriver, mais tu seras dépaysé. Tu ne vas plus voir. C'est comme ça. Quand il y a la lumière, tu vois. Il arrive des moments dans ta vie où tu comprends les choses qui t'arrivent. Tu es un peu sensible aussi spirituellement. Parce que le milieu où tu es, il y a des frères, des sœurs, tu profites de cette atmosphère-là et Dieu te fait grâce. Mais bien aimé, quand tu es seulement dans le parvis, cela ne va jamais t'aider. C'est-à-dire, quand tu profites du soleil que tout le monde profite, de la grâce que tout le monde profite à l'église, cela ne peut pas t'aider. Venir à l'église, c'est bien. Quand tu viens à l'église, Dieu répond la bénédiction, Dieu répond sa grâce, Dieu répond l'atmosphère prophétique. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu te déplaces, que tu arrives jusqu'au lieu saint et tu arrives jusqu'au Saint des Saints. Là-bas, il y a la lumière en permanence. Tu vas voir en permanence, tu vas comprendre en permanence. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 4, le verset 16. Matthieu 4, le verset 16. La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On voit ce peuple qui était assis dans le ténèbre. Comme je dis, il y a des positions spirituelles, il y a des localisations spirituelles. Ce peuple était dans une ville comme toutes les autres villes, mais spirituellement, cette ville-là était dans le ténèbre. Et quand on est dans l'obscurité, on est dans le ténèbre, il y a des choses qui n'évoluent pas. Dans le ténèbre, dans l'obscurité, les gens ne se marient pas. Dans l'obscurité, on ne comprend pas sa vie. Amen, amen. Et c'est important, toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu comprennes même la localisation spirituelle de là où tu es, de ta famille. Il y a des familles où les gens sont dans le ténèbre. Il y a des quartiers où tout le monde est dans les ténèbres. Et toi, tu dois savoir. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette ville. Ils ont vu la lumière qui est Jésus apparaître. Même la Bible dit, Dieu habite dans une lumière inaccessible. Même la lumière, c'est une habitation spirituelle. Amen, amen. Et ça, c'est très important. La position spirituelle que tu occupes, bien-aimé, peut déterminer beaucoup de choses. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il y a des positions spirituelles, bien-aimé. Quand tu n'as pas Jésus, on va te bouffer. Mais quand tu as Jésus, on ne peut pas, parce que tu n'es plus sur la terre. Tu n'es plus sur la terre. Ils viendront te chercher, ils ne vont pas te trouver. Amen, amen. La Bible dit même quand l'esprit, l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur le mettra en fuite. Parce que toi, tu n'es plus terrestre. Tu deviens un homme spirituel. Parce que tu vis dans le lieu céleste. Amen, amen. Et ça, bien-aimé, ça peut tout changer. Lorsque tu veux conquérir, il y a des endroits, comme j'ai dit, où Dieu ne te voit plus. Il y a des dimensions spirituelles où Dieu ne te voit plus. Avant que tu puisses conquérir, tu dois atteindre cette dimension spirituelle. Tu vas voir quelqu'un comme Moïse. Il a fui l'Égypte parce qu'il a tué quelqu'un. Il avait peur des pharaons. Toi, tu penses que Moïse pouvait retourner facilement comme ça en Égypte? Ouais, pharaon, on doit sortir. Hey, papa, pharaon. Toi, tu blagues. Toi, tu blagues. Il devait atteindre une position spirituelle afin de pouvoir venir parler à Pharaon. Pharaon n'est pas n'importe qui. Pharaon n'est pas n'importe qui. Il fallait une position spirituelle pour pouvoir revenir et parler à Pharaon. Et c'est la raison pour laquelle Moïse devait rencontrer personnellement Dieu. Moïse devait monter dans son intimité avec Dieu. Moïse devait monter, bien-aimé. Il y a des choses qui bloquent dans ta vie. Il y a des choses qui sont liées à ta famille. Bien-aimé, pour renverser ces choses-là, il faut une position spirituelle. Sinon, ces choses-là peuvent te résister. Amen, amen. Amen, amen. Et la deuxième des choses, bien-aimé, les habitants. On a vu, Moïse a envoyé les espions pour aller espionner. Regardez d'abord le pays, les territoires, et regardez aussi les habitants.
Tu peux posséder une terre, mais ses habitants peuvent te résister. Ouais. Tu possèdes, mais les habitants peuvent te résister. On le voit dans le livre des Juges, chapitre 1er, le verset 19. Juge 1er, le verset 19. La Bible dit, l'Éternel fut avec Juda, et Juda s'est rendu maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de feu. Ils ont conquis la terre, mais les habitants les ont résistés. Pourquoi? Ils avaient des armes que Juda n'avait pas. Oui, tu peux posséder, mais les habitants peuvent te résister. Il faut comprendre que Dieu a promis Canaan à Israël, mais Canaan était habité. Canaan n'était pas vide. Il y avait des gens qui restaient à Canaan. Donc pour bien posséder Canaan, il fallait déposséder les habitants de Canaan. Et bien aimé, tu dois comprendre, c'est le problème de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont te résister lorsque tu veux conquérir. Il y a des personnes qui vont te résister lorsque tu voudras atteindre ta destinée. Il y a des personnes qui vont te résister lorsque tu seras sur le point de percer. Il y a des personnes qui vont te résister. La Bible dit, Daniel priait. Il voulait que les choses changent pour son peuple. Mais bien aimé, le roi de Perse a résisté à la prière de Daniel. Il y a des entités qui vont te résister. Il y a des personnes qui sont là, qui essayent de regarder toute la famille, qui essaie de relever sa tête, qui essaie de faire mieux ici. Et bien aimé, comme j'ai dit, si toi tu n'as pas Dieu avec toi, quand toi tu n'occupes pas une certaine position spirituelle, ces personnes-là peuvent te résister. Hier, je devais me rendre à une veillée mortuaire. Une de nos sœurs avec qui nous chantons, sa grande sœur est partie au pays, juste pour acheter une parcelle. Et on l'a percutée par une voiture, elle est morte comme ça. Juste à cause d'une parcelle. Juste à cause d'une petite parcelle. Elle est morte comme ça. Elle n'a même pas pu construire sa maison. Et bien aimé, ce sont des réalités. Quand Dieu t'appelle à percer, quand Dieu t'appelle à monter, à conquérir, bien aimé, il y a des personnes qui vont te résister. Jésus, il devait conquérir les nations. Sa mission était de naître, de grandir et de mourir et de ressusciter après pour conquérir les nations. Mais il est mort facilement parce qu'il croyait que c'était sa fin. Mais tu vas voir les jours où Jésus ressuscite, les principaux sacrificateurs se sont appelés pour dire qu'ils ne peuvent pas ressusciter. Non. On doit quand même essayer de faire quelque chose. On ne peut pas accepter qu'il puisse ressusciter. On doit essayer à étouffer même cette... Mais le monde des ténèbres est bizarre. Ils vont te résister. Ils se sont dit non. Et si on même dessoudoyer les soldats pour dire qu'il n'est pas ressuscité, ce sont ces disciples qui sont venus les dérober la nuit pour étouffer quand même cette nouvelle-là. C'est ça le monde des ténèbres. Et malheureusement, bien aimé, comme j'aime dire, nous sommes entourés de beaucoup de mauvaises personnes. Nous sommes entourés de beaucoup de mauvaises personnes par lesquelles l'ennemi passe pour regarder ta vie, par lesquelles le monde des ténèbres passe pour que tu sois la même personne les années après les années. Eh bien, mais c'est ça la réalité. Et lorsque toi, tu n'as pas cette intimité avec Dieu, cette vie de prière, cette position spirituelle, comme j'ai dit, qui te permet de voir même des personnes qui sont autour de toi, mais tu peux commencer à tourner en rond année après année. Il fut un moment dans ma vie, je ne comprenais pas les choses qui m'arrivaient. Parce que moi, je connais mon Dieu. Moi, je sais que peu importe ce qui m'arrive, même à la dernière minute, Dieu s'élève toujours. Et comme j'aime dire, il y a une différence entre les épreuves de Dieu et les blocages du diable. Parce que parfois on confond les deux choses.
Oh non, c'est Dieu qui me fait passer. Non, ce n'est pas Dieu. Toi, on te bloque. Toi, pour toi, ce n'est pas Dieu. On te bloque. Tu peux rester comme ça. Non, Dieu me fait passer par des épreuves. Ce ne sont pas les épreuves de Dieu. Pour toi, là, c'est démoniaque. Il faut chercher Dieu. C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsque Dieu te fait passer par des épreuves, tu sens que malgré les épreuves, je marche avec Dieu. Oui, je passe par des épreuves. Ah, je marche avec Dieu. Israël passait par le désert. Mais papa, la manne est tombée. Désert, là, quand tu vois là, ah non, ça c'est Dieu. Non, ça c'est Dieu. Même de la pierre, l'eau sortait. Papa, tu vois l'eau sortir de la pierre. Tu vois, non, on marche avec Dieu quand même. Papa, on marche avec Dieu. Donc, quand tu passes par le désert de Dieu, il y a des signaux. Tu vas te dire, non, malgré que c'est difficile, mais non, ça c'est Dieu. Mais quand c'est diabolique, tu ne passeras pas dans le désert, mais ta vie sera désertique. Tout est bloqué. Donc tu as vraiment comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu te dis non, là c'est compliqué. Parce que tu sais, tu peux traverser des moments difficiles, mais quand tu pries, tu sens qu'il y a quand même une réponse favorable. Tu sens que les choses essayent de bouger un peu. Tu sens que non, ça c'est la faveur de Dieu. Mais quand ta vie vraiment est bloquée, tu peux prier, tu gênes, mais après rien. Tu essayes de chercher Dieu après rien. Il faut comprendre que là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. La Bible est réelle. La Bible est réelle. Bon, je ne sais pas si je me reste encore combien de minutes. Ah, d'accord. La Bible est réelle. Et lorsque tu as comme l'impression que tout est bloqué, bien-aimé, fais attention. Joseph était vendu dans un pays étranger. Mais malgré qu'il était comme, je dirais, comme un esclave, mais Joseph pouvait ressentir la présence de Dieu dans sa vie. La Bible dit, même dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph faisait, touchait, prospérait. Papa, quand tu vois ça, tu vas dire quoi? Mais je marche avec Dieu. Tu es esclave. Mais même quand tu es esclave, tu sens qu'il y a des choses qui montrent que je marche avec Dieu. Et ce qui est grave, on les jette même en prison. Même en prison, ils sentent que non, j'ai quand même quelque chose de Dieu. Tout le monde l'apprécie. Il devient même chef. Ce sont des signaux qui démontrent que non, là, il y a quand même la faveur de Dieu. Mais quand le diable te combat, le diable combat d'abord cette faveur-là. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons avec grâce, avec faveur. Comme David a dit, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Exactement. Quand tu es enfant de Dieu, il y a cette bonheur-là, cette grâce-là, cette faveur-là qui t'accompagne. Quelqu'un comme Esther, il arrive au palais royal pour faire le casting. La Bible dit, il trouva grâce à l'eunuque du roi. Il commençait même à lui donner des soins qu'il ne donnait pas à d'autres filles. C'est ça la faveur qui nous accompagne lorsque nous marchons même avec Dieu. Et de même aussi, lorsqu'elle se présente devant le roi, elle trouva grâce aux yeux du roi. Pourquoi? C'est cette faveur-là qui marche avec les enfants de Dieu. Mais quand l'ennemi combat maintenant ta vie, c'est cette faveur-là que le diable va bloquer. Et tu auras comme l'impression, tu forces tout. Même ce que les autres ont facilement, toi, il faut que tu puisses demander, faire des tours, monter, descendre. Non. Quand tu commences à voir ça, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas appeler les blocages épreuves. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bloqués dans leur vie. Et ils croient seulement que non, ce sont des épreuves. Ils restent comme ça. Oh Dieu, j'accepte des épreuves. Mais année après année, les choses ne changent pas. Parce que quelque part, il y a des choses qui sont bloquées. Et comme je dis, quand tu veux monter, quand tu veux conquérir, il y a des personnes qui vont te résister. Il y a des personnes qui veulent que tu restes comme ça. La Bible dit, lorsque Jésus est ressuscité, les souverains sacrificateurs, ils se sont appelés. Venez, venez, oh, venez. Il a ressuscité, venez, oh. On a entendu qu'on va l'épouser, venez. Il y a des personnes qui s'appellent comme ça. Vous n'avez pas entendu les choses qu'ils veulent commencer à faire en France là-bas. Hey, venez, on a entendu.
Elle a acheté une parcelle là-bas. Elle a acheté n'importe. Venez, oh, venez. Il y a des gens qui s'appellent comme ça. Papa, les souverains sacrificateurs se sont appelés. Jésus est ressuscité, non. Pour eux, c'était une humiliation. Oh, pour eux, c'était une humiliation. Vous avez dit qu'il n'est pas Dieu, mais comment il est ressuscité? Il y a des personnes, pour eux, ta vie, ton élévation, c'est une humiliation pour eux. Ils croient tellement à leur sorcellerie, à leur puissance que si toi tu réussis, ils se disent, mais non, nous on ne peut pas accepter ça. C'est une défaite pour nous. Et le diable, les sorciers ne s'avouent jamais vaincus. Pharaon, lui-même, il a accepté que les enfants d'Israël sortent. Mais après, au moment, il s'est dit, non, allez les poursuivre. C'est ça le diable, bien aimé. Les sorciers ne s'avouent jamais vaincus. Quand toi tu veux monter, il y a des choses qui vont te résister. Ça peut bien commencer, mais après, tout est bloqué. Mais tout était ok. Ces gens-là ont accepté de nous soutenir, mais après, ils ont changé d'avis. Et quand tu vois ça, tu dois t'élever dans la prière, ce n'est pas normal. Tu dois t'élever, ce n'est pas normal. Et moi, ce sont des indications. Je marche avec Dieu. Si dans ce monde, il y a 5 personnes qui croient en Dieu, moi je suis parmi. Moi, je crois que je marche avec Dieu. Je crois que je marche avec Dieu. Quand tout devient compliqué, ça ce n'est pas normal. Je connais mon Dieu. J'ai traversé les fleuves, les océans avec mon Dieu. Je suis resté 6 jours dans le coma. Ils ont dit que non, c'est fini pour lui. Dieu m'a sorti de là. Ah non, ce n'est pas le même Dieu. Moi, je connais mon Dieu. Quand je commence à vivre, ça là, c'est bizarre. Et bien aimé, pendant un moment de ma vie, c'était très compliqué pour moi. Je priais, je gênais, je priais, je gênais. C'était la même chose. Après un moment, je me suis dit non, ça ce n'est pas Dieu. Comme je vous ai dit, il faut maintenant atteindre une dimension spirituelle pour voir certaines choses. Il y a d'autres choses qui sont autour de nous, on ne voit pas pourquoi. Parce que tu n'as pas encore atteint cette dimension-là. Comme l'ange a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir. Il fallait qu'il puisse monter. Oui, tu peux prier, mais il y a des prières, des prières. Il y a des dimensions, des dimensions. Et le problème avec notre Dieu, Dieu aime se cacher. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Bien aimé, si tu ne comprends pas que Dieu aime se cacher, tu vas dire que non, Dieu fera. Bien aimé, Dieu, on le cherche. Dieu, il faut le chercher vraiment. Non, tu soulèves comme ça, il est où? Oh, Dieu, tu es où? Oh, tu donnes l'offrande. Oh Seigneur, peut-être avec les offrandes, tu vas me répondre. Tu gênes. Peut-être avec les jeûnes, Dieu va me répondre. Tu te réveilles la nuit pour prier. Bien aimé, si tu ne fais pas ça, tu resteras comme ça. Dieu, on le cherche. Dieu aime se cacher. Dieu ne se cache pas parce qu'il ne veut pas qu'on le voie. Non. Parce qu'il aime qu'on le cherche. Et c'est ça. Nous considérons Dieu parce que nous savons, il faut le chercher. C'est comme le diamant et une pierre normale. Quand tu veux avoir une pierre, c'est à la surface. Mais le diamant, il faut quoi? Il faut chercher. Il faut creuser encore. Si ta vie, c'est un diamant, il faut creuser. Si ta vie, ta destinée, c'est un diamant, ça ne sera pas à la surface. Si ta destinée était à la surface, mais tout le monde allait atteindre sa destinée. Pourquoi nous prions, mais ce n'est pas tout le monde qui atteint sa destinée? Parce qu'on ne veut pas payer les prix, papa. On ne veut pas. La Bible est réelle. Dieu est le rémunérateur, pas de ceux qui prient, mais de ceux qui... Prier, chercher, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Cherchez Dieu. Je vous dis, il y a une dimension spirituelle que tu dois atteindre pour voir certaines choses. La Bible dit Anne priait. Elle était là au temple, elle priait. Samuel ne venait pas. Elle priait, Samuel ne venait pas. Pourquoi Samuel ne venait pas? Parce que Anne n'avait pas encore vu que l'enfant qu'elle attendait, ce n'était pas un enfant pour lui. C'était un des plus grands prophètes d'Israël. Anne ne voyait pas ça. Anne priait seulement, Seigneur, enfant. Et un jour, elle s'est dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais chercher ce Dieu-là. Elle reste, Seigneur, mon enfant, Seigneur. Elle reste jusqu'à ce qu'elle n'avait même plus de mots. Elle commençait même à remuer simplement ses lèvres. Elle voit maintenant, elle a maintenant une inspiration. Si tu me donnes un enfant, elle restera en temple. Tu vas dire, hé, elle a compris. Donne-lui des enfants, elle a compris. Elle a vu. Il y a des choses que tu dois voir. Il
il y a des choses que tu dois comprendre. Et moi, pendant cette période-là, c'était exactement la même chose. Un jour, je me suis dit, sauf si mon Dieu est resté dans mon enfance. Moi, je connais ce Dieu. Lorsque je prie, il répond. Mais depuis que j'ai commencé à prier, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé ou quoi? Moi, je te sers. Mais pourquoi ces choses? J'ai entendu comme si Dieu est en train de me tourner l'oreille comme ça, de me tirer l'oreille, en me disant, dans quelques secondes, j'ai vu défiler les images de toute ma vie. Donc Dieu m'a fait voir tout ce qu'il a fait dans ma vie, les grandes choses qu'il a accomplies dans ma vie. Et Dieu m'a dit, tu penses que pour ça là qui est devant toi, moi je suis incapable? Non, pardon, papa, pardon. Parce que je commençais à murmurer dans la prière, mais Seigneur, moi je prie, moi je sais. Après maintenant, Dieu commence à me montrer des images, des rêves que j'ai eus, que j'ai négligés. J'ai eu un rêve par rapport à une maman avec qui je priais. Dieu me dit, que veut dire ce rêve? J'ai trouvé ça intriguant. Cette maman-là, c'est quelqu'un avec qui je prie. Si j'ai un souci, je l'appelle, on partage, on prie ensemble. C'est une femme de fire. Si elle te donne une prophétie authentique, prophétie. Mais moi, je trouve ça bizarre. J'ai dit, bon, comme c'est quelqu'un avec qui je partage, je l'ai appelé, j'ai dit, ok, je dois venir te voir. Elle me dit, je suis à la maison. J'arrive devant elle. Pendant que je voulais parler, l'esprit me dit, pourquoi tu veux lui dire? Elle n'est pas normale. Moi je dis, mais non, ça c'est... J'ai dit, bon, non, je suis seulement venu te voir, je voulais qu'on parle un peu. C'est juste ça, oui. Pendant que j'ai rentré, j'étais tourmenté. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas encore prié. J'ai pris. Dieu me dit maintenant, la personne avec qui tu pries, cette personne est sorcière. Moi, j'ai dit non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Quelqu'un qui vit comme ça, qui parle la langue comme ça, non, c'est impossible. Non. J'ai dit à Dieu, si tu ne me donnes pas des preuves irréfutables, je ne veux pas accepter. Parce que j'ai du mal à y croire. J'ai du mal. Et Dieu me dit, ta vie est bloquée, non? Les choses ne marchent pas. Hein? Parce que tu partages tout avec elle. Moi, j'ai dit non. Come on, donne-moi des preuves irréfutables. Dieu me dit, un jour, il y a un pasteur qui t'a appelé. Et ce pasteur-là t'avait dit, il avait eu un songe où il t'a vu, mais il avait oublié de te le dire. Et quand il a eu le deuxième songe, qu'il t'a appelé. Et il t'a expliqué seulement le deuxième songe, mais il ne t'a pas expliqué le premier songe. Appelle-le pour lui demander de t'expliquer le premier songe. Ça faisait même plus d'une année. J'ai appelé le pasteur. Est-ce que tu peux me rappeler encore un jour, quand tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as eu un songe comme ça? Il me dit, mais non, ça fait longtemps, mais pourquoi tu veux le savoir? J'ai dit, mais c'est Dieu qui me demande de t'appeler. Et elle commence maintenant à me parler. Voilà, je te vois, tu pries avec telle personne, elle est comme ceci, elle est comme cela. J'avais vu dans un rêve, c'est cette personne-là qui t'a combattu. J'avais du mal à y croire. Non, je n'arrivais pas à y croire. Mais non, c'est impossible. Non, ça, c'est impossible. Malgré que je priais, tu sais quoi? Je devais travailler avec des gens. Ils devaient me financer pour un projet là. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je ne vais pas lui dire. Je vais prier seul. Je prie seul. Je commence aussi les projets. Tout évolue très bien. Et ces gens-là devaient m'envoyer l'argent le lendemain pour que je fasse la chose en question. Et la veille, la nuit, cette maman m'a appelé. Je ne sais pas si c'était la sorcellerie, si c'était quoi. J'ai senti seulement que je devais lui dire. Je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas. Je lui dis... Bon, j'ai dit, comme tout est déjà finalisé, le lendemain, à 10h, ils doivent m'envoyer l'argent. Donc, et elle ne veut plus rien faire. De toutes les manières. Je lui dis, non, j'ai parlé avec les gens. Ils m'ont dit ceci, et d'ailleurs, on a tout finalisé, etc. D'accord, ok. Demain à 10h, un mail. Nous sommes désolés. Voilà. Peut-être. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à trembler. Je dis. Et maintenant, pour couronner le tout,
les messieurs m'appellent pour me dire, tu as vu notre mail? Je dis, oui, j'ai vu. Oh non, nous sommes désolés, patati, patata. Et elle a fait, mais j'ai eu un songe la nuit, mais j'ai oublié, je dois te le dire. Oh non, la nuit pendant que je dormais, je me suis vu avec une valise et je venais pour te la donner. Mais malheureusement, il y a eu une maman qui s'est opposée. Elle m'a dit que je ne peux pas te la donner. Moi, j'ai dit, parce que nous, sorciers à Lingala, on dit tchor. Donc cette maman est tchor. Ok. Je ne vais plus rien lui dire. Je pleurais. Ça, je vous raconte parce que ça fait longtemps. Je pleurais comme pas possible parce que je l'aimais tellement. Je la considérais tellement. Pour moi, c'était vraiment... Elle occupait une place importante dans ma vie. Et le jour où j'ai arrêté de tout lui dire, c'est comme si ma vie, tout ce que je faisais, je voyais maintenant que Dieu marche avec moi. Tout. Ça, c'est la plus grande leçon de ma vie. La plus grande leçon de ma vie. Comme j'ai dit, quand toi, tu veux atteindre ta destinée, il y a des personnes qui vont s'y opposer. Il y a des entités qui vont s'élever. L'ennemi peut utiliser des personnes pour que toi, tu ne puisses jamais y arriver. Daniel attendait une réponse, mais il y a une entité qui s'est levée pour que Daniel ne puisse pas avoir sa réponse. Bien-aimé, le Dieu de la Bible est réel. Quand nous prions, bien-aimé, notre Dieu répond. Le Dieu de la Bible est réel. Et malheureusement, lorsque on n'occupe pas une certaine position spirituelle, on a du mal à voir. Et surtout quand vous aimez certaines personnes, il y a déjà l'affinité. Même quand Dieu te parle, te montre des songes, tu as du mal à interpréter ce songe-là. Tu as du mal parce que les sentiments ont pris déjà le dessus et c'est compliqué. C'est compliqué, bien-aimé. Et c'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses pour bien conquérir. Mais moi, j'aime. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vas subsister. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même qui marchait avec Josué. Oui, cette année, Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a confié une mission. Si c'est Dieu qui marche réellement avec toi, personne ne peut s'y opposer. Oui, ils vont créer des choses, bien-aimés. Ils vont manigancer leurs plans, mais cela sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas le nombre de personnes qui veulent te combattre. Le plus important, ce n'est pas, bien-aimé, leur grandeur, leur sorcellerie, mais le plus important, c'est le Dieu qui marche avec toi. Et la relation que tu as avec ton Dieu. Et bien-aimé, la dernière chose, le pouvoir. Le pouvoir, on en a déjà parlé, c'est la puissance. Il y a des puissances qui vont te résister. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des puissances, bien-aimés, qui vont te résister. Il y a des lois des familles qui vont te résister. Bien-aimés, ces choses-là sont réelles. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être sérieux avec Dieu. Parce qu'on le dit souvent, ah non, voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, la Bible est réelle. Mais la Bible dit pour ceux qui sont en... Est-ce que toi, tu es en Jésus? C'est ça aussi le souci. Être en Jésus et venir à l'église, ce n'est pas la même chose. Hein? Être en Jésus et venir à l'église, ce n'est pas la même chose. Hein? Tu viens à l'église, mais est-ce que tu es en? Parce que Jésus a une certaine position. Ceux qui sont en Jésus, ils sont dans le lieu céleste. Ils occupent une certaine position. Donc, les choses de la terre ne peuvent plus les condamner. Mais quand toi, tu n'es pas réellement en Jésus, bien aimé, il y a des lois de famille qui sont réelles. Ce qu'on appelle les réclamations, c'est réel. C'est réel. Moi, bon, je vous dis quand même, je vais finir par là aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur dans ma vie chrétienne, c'est mon père biologique. Mon père biologique me fait peur. Parce que moi, si j'ai vu des miracles dans ma vie, des miracles comme ça, je l'ai vu avec mon père. Ou l'enfant fait une crise, vous l'amenez à l'hôpital, les médecins disent que non, ce n'est pas notre cas, il faut aller à l'hôpital général. Mais à l'hôpital général, c'est loin. Ils disent, il faut faire vite. Mon père a dit, on ne part pas à l'hôpital général, on rentre à la maison. Les oncles disent, si cet enfant meurt, on va te porter plainte.
Il leur dit, c'est mon enfant. On rentre à la maison. Les oncles commencent à parler, à crier. On rentre à la maison. Vous voyez-vous, avec vos églises là, on rentre à la maison. On rentre à la maison, il prend l'enfant, il commence à prier. Tu sens que la maison tremble à cause de la prière. Après quelques minutes, l'enfant se réveille. Elle demande de l'eau, elle mange, puis tout est OK. Nous, on a vu ça. Nous, on a vu des personnes venir chez nous. On cherche un certain papa Samy. Ah, c'est notre père. Papa, on te cherche. Papa arrive, non. La nuit, pendant qu'on dormait, j'étais pendant une retraite. Dieu m'a dit de venir. Dieu m'a donné votre adresse et votre nom. Dieu m'a dit que tu dois prier pour nous. Ça fait 10 ans, on est mariés, on n'a pas d'enfant. Oh, c'est vrai, OK. Mon père a prié pour eux. Après 3 mois, ils viennent témoigner. Nous, on a vu des choses comme ça. On a grandi dans ça. Mais aujourd'hui, notre père ne croit même plus à Dieu. Pourquoi? Il a négligé ces choses. Dans sa famille, il est le seul qui croit en Dieu, qui a cru en Dieu, qui servait Dieu. Sa famille est dans des choses bizarres. Il était le seul. Lorsqu'il marchait avec Dieu, ces choses-là n'arrivaient pas à l'atteindre. Mais quand il a commencé à négliger un peu la prière, ces choses-là l'ont réclamé. Ces choses-là l'ont réclamé. Aujourd'hui, il est identique à ses frères. Quand tu regardes ses frères, je dis, ah, ces choses-là sont réelles. Quand Dieu t'appelle à conquérir, quand Dieu t'appelle à atteindre ta destinée, il faut comprendre, Dieu ne nous a pas appelés à nous limiter ici, là. On doit atteindre notre destinée. On doit arriver quelque part avec Dieu. On doit arriver quelque part avec Dieu. Quand tu commences à comprendre cela et à travailler pour que tu atteignes ça, bien-aimé, il y a des combats que tu n'as jamais connus dans ta vie qui vont s'élever. Le diable aime lorsque tu es comme tout le monde. Tu as ta petite vie comme tout le monde. Tu manges, tu dors comme tout le monde. Le diable aime ça. Comme ça, on peut te laisser tranquille. Mais quand toi tu dis, je dois me démarquer, je dois accomplir les choses auxquelles Dieu m'a appelé, c'est par là que les choses vont s'élever. Je vous ai dit, cette sœur-là est partie en Afrique juste pour acheter une parcelle. Elle est morte comme ça. On l'a percutée par une voiture, elle est morte. Pourquoi les autres n'ont pas acheté? Pourquoi toi tu veux acheter? Les autres n'ont pas fait cela, pourquoi toi tu veux le faire? Et il y a des esprits qui vont te combattre. Et si toi tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. Quand toi, tu n'occupes pas une certaine position spirituelle, ça sera compliqué pour toi. Et bien aimé, ce message t'appelle à aller chercher encore Dieu davantage. Il y a des choses que toi, tu ne vois pas, Dieu les voit. Il y a des choses que toi, tu ne comprends pas, Dieu les comprend. Bien aimé, ce qui est difficile pour toi est facile pour Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. On ne peut pas prier Dieu tous les jours et rester le même. Non, bien aimé, ça, ce n'est pas notre Dieu. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Pour Dieu, il a dit, mon serviteur montera. Il sera haut placé. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais bien aimé, il y a des choses qui nous résistent. Mais ma Bible me dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra nous nuire.